La sortie de Bayonetta 3 approche, et la voix cultissime de Bayonetta appelle au boycott de l'exclusivité Nintendo Switch. Elena Taylor, elle qui doublait Bayonetta depuis le début de ses aventures, ne sera pas au casting du troisième jeu. En cause, le salaire proposé par Platinum Games qu'elle juge clairement insuffisant par rapport à la quantité de travail demandé. Effectivement, les comédiens de doublage incarnent les personnages favoris dans les jeux à gros budget depuis quelques générations maintenant, mais on dirait que l'industrie a encore du mal à laisser assez de place à ce corps de métier, contrairement par exemple aux compositeurs qui en font partie intégrante. Aujourd'hui, Elena Taylor, l'actrice britannique qui double Bayonetta en anglais, s'exprime au sujet de la rémunération qu'on lui a proposée pour travailler sur le troisième jeu de la série. Seulement 4000 $ pour Bayonetta 3. Comme elle l'explique dans sa vidéo, la comédienne de doublage se serait vue proposer 4000 $ au total pour faire la voix de la sorcière de l'Ombra. Elle a donc refusé de travailler sur le projet et n'est donc pas la doubleuse de Bayonetta dans ce troisième épisode. C'est extrêmement triste pour les fans de la série. L'actrice dit se sentir insultée par cette proposition ridicule par rapport au travail engagé sur l'acting de Bayonetta. Ainsi, elle demande aux joueurs de ne pas acheter Bayonetta 3 et de donner cet argent à une cause humanitaire. Le rapport. Elena Taylor semble réellement affectée par la situation. On est en droit de se demander si ce sont des vraies allégations de la part de Elena Taylor ou plutôt une réaction salée pour faire pression sur Platinum Games ou Nintendo. Pour le moment, c'est impossible à déterminer et la situation est apparemment plus complexe que cela. Le père de Bayonetta, Hideki Kamiya, est monté au créneau sur le réseau avec un tweet cinglant. Je cite « Triste et déplorable attitude de contre-vérité. C'est tout ce que je peux dire maintenant. » Donc là, on comprend que le créatif japonais ne peut pas en dire plus pour le moment et qu'il va falloir patienter pour en apprendre davantage sur le sujet. Toujours dans ce genre de situation, la vérité finira par sortir, les choses vont s'éclaircir. D'après les informations qu'on a aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que 4000 $ c'est suffisant pour s'imprégner d'un personnage et le doubler sur la longueur d'un jeu? À vous de me dire si vous trouvez ça juste. C'était Pastel Boy pour la news du jour. À bientôt.